Alors, donc, Bon, alors, moi, je vous présente Patrick Lobesco, oui. Guillaume Faye. Patrick Lobesco, spécialiste des dialectes de Bretagne, et Guillaume Faye, spécialiste de la grande Europe de Brest à Vladivostok, donc en passant par Rennes et Berlin. Et Moscou. Et jusqu'à Vladivostok en passant par Moscou, Forcément, évidemment. Moscou. Et Donc on parlait des langues. Tout à l'heure, nous parlions du breton moderne et de sa place dans le futur État Breizh, fédéré à la Grande Europe, dont parle souvent Guillaume Faye, la Grande Fédération Européenne, que nous ferions avec les Russes. Et notre ami Patrick Lobesco, membre du cercle Maxen Védic depuis une trentaine d'années, est un ardent défenseur du dialecte vantais, surtout du dialecte vantais, et des autres dialectes qu'il étudie avec ferveur. J'étudie, mais je défends rien. D'accord. Le problème, les gens sont tellement omnibulés par le militantisme. Un type qui étudie, c'est forcément un défenseur. Non. Je suis linguiste, je travaille sur ce terrain. Je suis linguiste, un auteur. Hein. Après, s'il y en a qui veulent grandir leur face. Oui. S'il y en a qui veulent utiliser tes travaux, c'est ça que tu veux dire? Non, mais s'il y en a qui veulent relancer le breton à l'école ou là, grandir leur face. Mais je ne me situe pas dans cette perspective-là. Et tu as été quand même prof. Je suis ethnolinguiste. Tu as quand même été prof à Diwan. Ah bah oui, il faut gagner sa vie. Étant... Oui, mais tu enseignais le breton moderne à Diwan. Oui, bien sûr. Oui. Enfin, pas un breton, non. Ça... Non, mais le problème aujourd'hui, c'est de situer le rôle du néo-breton qui a été créé par les artistes de Lemzao depuis au moins un siècle, et surtout de lui donner son sens dans le monde contemporain. Préder, par exemple, les éditions Préder publient des dictionnaires de médecine, d'informatique, de mathématiques, etc. Et ce qui a permis de placer la langue bretonne comme langue d'État moderne dans le monde actuel. Moi, je me situe surtout par rapport à ça, de manière à ce que cette langue nouvelle, à la fois nouvelle et très ancienne, ait sa place, et toute sa place dans la grande Europe du futur. C'est un peu l'illustration de ce que Guillaume Faye a nommé autrefois l'archéofuturisme. C'est-à-dire qu'on a recours au passé pour retrouver notre capital historique, nos valeurs fondamentales. C'est un recours et non pas un retour au passé. Oui, Guillaume? Tout à fait. Simplement, la question qui se pose ensuite, c'est la question des formes historiques. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une utopie. Pas une utopie, un projet plus exactement. Il y a un projet politique qui serait de construire une grande Europe, allant, moi j'appelle ça l'Euro-Sibérie, allant effectivement de l'Atlantique au Pacifique, c'est-à-dire en fait regroupant l'Union européenne actuelle, la Fédération de Russie et tous les autres pays non membres de la Fédération européenne, dans un grand ensemble qu'on pourrait qualifier d'ethnocentré. La question est celle qu'à partir de ce moment-là, il faut créer un État fédéral, bien entendu, avec soit des régions redevenues États, comme par exemple la Bretagne, soit des pays comme l'Autriche, par exemple, qui restent des États, etc. Donc faire un peu le travail qu'ont fait les États-Unis, car les États-Unis, mais ils venaient d'Europe, donc les circonstances sont différentes pour faire quelque chose. Le problème, quelle serait la langue centrale d'un État fédéral européen gigantesque dans l'avenir, au XXIe siècle, par exemple? Actuellement, vu l'évolution, il semblerait que ça soit l'anglais. Ou le russe. Il y a plusieurs langues en compétition. Il y a l'anglais, il y a l'allemand, bien entendu, il y a éventuellement le français, il y a le russe, etc. Donc là, il y a une compétition. Actuellement, dans l'Europe, dans l'Union européenne, il y a une compétition de langue, le français et l'anglais. L'anglais est en train de l'emporter plus ou moins, de gagner. Bon.
Maintenant, la deuxième question qui se pose concernant la Bretagne, imaginons que la Bretagne, dans cet ensemble, devienne un État indépendant, mais autonome, plus exactement pas indépendant, autonome avec un État, mais soumis à un grand État fédéral européen qui aurait entre les mains la monnaie, l'armée, la politique étrangère, etc., bien entendu. Donc dans cette hypothèse-là, et bien entendu, une langue d'État qui serait le néo-breton ou breton moderne pourrait parfaitement être envisagée comme langue d'État, de même que dans les pays occitans, on pourrait très bien imaginer comme langue d'État le catalan, etc., ou dans certaines zones. Ça c'est vrai, c'est tout à fait vrai, dans le cadre d'une grande Europe. Mais moi, je me situe du point de vue d'une grande Europe, et non pas du point de vue de comme tu dis, Braise, non pas de la Bretagne. Mais ça, je dirais, c'est à chaque État de décider ce qu'il doit faire dans son cadre. L'important, c'est le côté surplombant. Nous sommes dans la capitale, nous sommes dans Europolis, la capitale de l'État. On fait des États indépendants. Il y a la Bretagne, il y a la Bourgogne, éventuellement même si la France veut rester unie, reste unie. Il y a la Belgique. C'est votre problème d'avoir la langue de votre État fédéral. C'est votre problème, c'est pas le nôtre. En tout cas, il y a une langue suprafédérale, supra-européenne, qui est moi j'avais créé à l'époque, que j'étais à Skyrock, le néo-européen, qui est un mélange de russe, de grec ancien, un peu de breton, oui, un peu de latin, un peu de grec, il y avait un peu de français aussi, mais c'était le néo-européen. Bon, c'était assez incroyable. Sur la voie du lézard. C'était sur la voie du lézard, et puis après c'était sur Skyrock. Donc le néo-européen, voilà, bon, bref. Mais ça peut être aussi le russe, ça peut être aussi le français, ça peut être aussi l'anglais. Ça ne me dérangerait pas, je ne suis pas anti-anglo-saxon, hein. Voilà. Non, mais de toute façon, à mon avis, toutes les langues qui s'imposent dans l'histoire, qui s'imposent entre guillemets, sont les langues du modèle dominant. Voilà. C'est-à-dire l'archétype, c'est-à-dire le prototype qui est suivi par les autres peuples. Voilà, c'est ça. Si le français est devenu la langue dominante dans tout l'Hexagone et même au-delà, c'est parce que c'était un nouveau prototype qui servait d'exemple de société nouvelle dans le monde même. Hein. Et c'est ce qui se passe donc en Bretagne. Est née une nouvelle langue qu'on appelle le breizonnec, qui est la langue de Braise. Hein, la langue de la Bretagne étant le français. Hein, puisque comme son nom l'indique, Bretagne est un mot français et l'illustration, la représentation d'un pays français, hein, qui a été francisé à partir du XIIe siècle, puisqu'il y a eu une trahison de ses élites, une trahison de la noblesse qui abandonne la langue de son État, hein, qui était la langue qui était le breton unifié déjà à l'époque, et qui adopte progressivement le français. C'est pour ça que les défenseurs actuels de la Bretagne, c'est les gens du mouvement breton, sont paradoxalement dans une erreur totale, puisqu'ils prennent la défense, hein, de ce qu'ils voudraient, de ce qu'ils remettent en cause. Pour toi, c'est des folkloristes alors? Malgré eux, oui. Ils remettent en cause la légitimité de l'État français, ils défendent la Bretagne qui est un pur produit de l'État français et surtout du jacobinisme depuis la Révolution. Mais alors ce qu'on disait tout à l'heure, tu te rappelles, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que toutes les idées que tu viens d'exprimer, comme celle d'ailleurs que je viens aussi d'exprimer, c'est de la pure utopie. Parce qu'actuellement, même en Bretagne, je veux dire, quels sont les partisans de ce Braise, un État européen? Il n'y en a pas beaucoup. Quels sont les partisans, même mes idées à moi, l'Euro-Sibérie, l'immense Europe, il n'y a pas beaucoup de partisans. Bon, alors le problème, c'est qu'on est un peu comme Saint Paul au IIIe siècle, enfin au IIe siècle, c'est-à-dire qu'on verra peut-être ces utopies dans 200 ans, mais pour l'instant, c'est pas la peine de les Oui, mais enfin, dans l'histoire de l'humanité, tout a toujours commencé par une utopie. Hein. Bon, donc c'est vraiment une utopie. Oui, et alors en tous les cas, ce que je veux dire, c'est que Braise n'existe que par rapport au projet européen, de la même façon que Bretagne, mot français, n'a existé, et qui était une utopie d'ailleurs aussi, a fini par exister que par rapport au projet jacobin de la France, de la Révolution française. Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, je veux dire, quand tu parles de néo-breton, langue bretonne nouvelle, attention parce que le spectateur va s'imaginer qu'il s'agit d'une langue inventée de A à Z. Non, c'est le breton traditionnel standardisé, oui, avec des néologismes. C'est pas une néolangue, attention. Hein. C'est pas une novlangue. Non, j'ai dit que c'était à la fois une langue. Est-ce que c'est différent de l'hébreu, par exemple, qui est une langue nouvelle, qui a été inventée à partir... Oui, mais alors là... non, c'était pas beaucoup moins, parce que en hébreu, le corpus de mots
authentique était beaucoup plus faible qu'en breton. Ah oui, d'accord. Le corpus de l'hébreu authentique, c'est la Bible. Donc Oui, il y a c'est ça. beaucoup moins de vocabulaire que dans toute la Ils ont créé des nouveaux mots modernes, Oui. Non, mais pour répondre à ta question, c'est pour ça que je parle d'archéofuturisme, ce terme qui a Non, été parce que tu inventé. dis toujours néo-breton, par, breton, attention. Oui. C'est le breton traditionnel standardisé. C'est pas un nouveau truc inventé qui sort de rien. Non, mais enfin, il y a à peu près 300 000 néologismes qui ont été créés depuis une quarantaine d'années. Oui, les mots techniques, mais tu me disais que quand tu es à Diwan, bah, tu parles la langue quotidienne, le nombre de néologismes est faible. Alors, une question que j'aimerais C'est te ce qui fait poser. aussi l'échec de Diwan, mais bon. Bah, quand tu parles avec les enfants, le nombre de néologismes est Alors, faible. oui, il y a une question, c'est un débat très intéressant que j'aimerais te poser, et toi aussi. C'est qu'une langue, comme vous le savez, est riche, devient riche en littérature, en création historique, etc., par le nombre de locuteurs. Que c'est un peu comme un système économique, plus il y a d'inventeurs, comme sur un système Internet, c'est un système organique, c'est un système vivant, plus il y a de locuteurs, plus il y a de l'enrichissement, plus il y a de création de néologismes, plus il y a de création de nouveaux mots, plus il y a des pensées qui peuvent s'exprimer différemment avec des formes directes et des formes figurées, tu vois, etc. Est-ce que le problème de langue, comme par exemple, même l'hébreu qui est parlé en Israël actuellement, donc par 6 millions de personnes seulement, est-ce que le problème du breton qui est enseigné à Diwan, qui n'est pas parlé comme l'anglais ou le français ou l'espagnol, etc., ou le russe, par des millions de personnes, ne souffre pas d'une pauvreté, je dirais, linguistique, du fait que c'est parlé par peu de gens à l'échelle. Bien sûr. C'est ça les questions que je pose. Tu vois Non, ce mais que je veux bon, dire l'État d'Israël n'existe que depuis oui, mais il y a que 60 ans. Il y a combien de Bon. personnes qui parlent hébreu? Il y en a 7 millions. Oui, non, mais bon, c'est très récent. C'est Très très récent. récent. C'est pas mal déjà 6 millions. Il faut quand même attendre un siècle ou deux avant que soit créée ce qu'on appelle une nouvelle civilisation avec une nouvelle littérature, etc. Bon, en ce qui nous concerne en Bretagne, est né l'Emzao, le mot même d'Emzao il y a avant la guerre de 14, donc il y a Qui veut dire le mouvement pour le qui veut dire mouvement, et qui lui seul incarne ce qu'est Braise, c'est-à-dire ce mouvement a donné des structures préétatiques, embryonnaires en Bretagne, pour remplacer l'État français, créateur de la Bretagne. Tellement créateur de la Bretagne que même le club, ce qu'on appelle le club des Jacobins à Versailles, est l'héritier du club breton. Dans le café, je ne sais plus comment s'appelle ce café à Versailles maintenant, il s'appelle le club breton et est devenu le club des Jacobins. C'est-à-dire que les premiers Jacobins étaient des gens de Rennes. Bon, c'est pour ça que les défenseurs de la Bretagne francisée sont totalement en contradiction en étant contre le système français actuel. Et alors, est-ce que Qui a détruit la France d'ailleurs. Moi, il n'y a pas plus ardent défenseur de la France que moi-même. C'est-à-dire que la solution à la décadence de la France provoquée par le centralisme jacobin, comme les faits l'attestent, le prouvent. ça c'est dès la Révolution française. La solution pour moi, c'est une république fédérale qui régénère les peuples de France qui ont été détruits par le centralisme. Et qui ont été détruits par le centralisme, mais qui ont été détruits surtout par la Révolution française, où on a deux patries, la France et la sienne. Donc la République française, c'est la République contre la nation, comme disait Jean Raspail, c'est-à-dire ce ne sont plus les peuples enracinés, ethno-enracinés, c'est l'idée abstraite de République, quelque chose qui a été inventé quand même par la Révolution française, qui date aussi un peu de l'Empire romain, les édits de Caracalla, etc., qui a été repris ensuite par le marxisme. Bon, ça c'est certain. Or, moi, la question que je vais te poser, qui va contre tes thèses, c'est que malgré tout, les mouvements régionalistes que tu sembles mépriser, les mouvements régionalistes qui pourtant en Catalogne, ils sont aussi cosmopolites, mais ces mouvements régionalistes, même les mouvements bretons régionalistes, ou occitans régionalistes, ou corse régionalistes, il y a quand même quelque chose de positif, si tu veux, même si ce n'est pas extraordinairement conforme à nos utopies. C'est qu'il y a quand même cette idée de réenracinement autour d'une souche européenne, une souche européenne. Alors que je sais, en Catalogne, par exemple, ils ont demandé à un Africain d'être leur ministre, pas en Catalogne, dans le Pays Basque, de leur ministre de l'immigration, etc. Ce qui sont complètement aberrants, que c'est quelqu'un qui n'est pas de leur pays. Bon, il parle basque. Il doit parler pas. Pas sûr. Pas sûr. Mais, donc, est-ce qu'il n'y a pas quand même dans les mouvements régionalistes, même s'ils sont folkloristes, Non, je parle de contradiction. Il y a un réenracinement quand même. Oui, mais je parle de contradiction, la contradiction qu'il a l'air de prendre la défense en français d'un système qui a été produit par ce qu'il remet en cause.
C'est-à-dire, tu ne peux pas défendre des idées qui ont provoqué une décadence et être contre cette décadence. C'est la contradiction du Front National aussi. Ils prennent la défense d'une restauration de l'État français centraliste, jacobin, puissant, alors que c'est justement cet État français centraliste, jacobin, qui a détruit les peuples de France et qui continue à détruire d'ailleurs les peuples de l'extérieur, par aliénation, déracinement des Africains et des Maghrébins. On peut pas, il faut ménager la chèvre et le chou. Alors simplement, il y a une chose, moi dans mon utopie de la grande Europe, etc., qui va au-delà de l'Union européenne actuelle. L'Union européenne actuelle, elle fonctionne très très mal, mais c'est pas pour ça qu'il faut revenir en arrière. Il faut aller encore plus en avant. La construction d'un grand ensemble dans l'avenir, au siècle prochain, d'un grand avenir, je dirais euro-sibérien, c'est-à-dire une grande Europe à l'échelle des États-Unis, à l'échelle de la Chine, qui sera indispensable, va se heurter à un problème d'organisation intérieure. C'est-à-dire que est-ce qu'on conserve est-ce qu'on fait une fédération des États actuels, en sachant que le gros problème, c'est qu'ils sont très inégaux. T'as Malte qui est un État, t'as l'Allemagne qui est un État. C'est bon. Est-ce qu'on raisonne au niveau de régions comme la Bretagne, Bresse, comme la Bourgogne par exemple, comme la Bavière, qui est un peu, ou est-ce qu'on garde des pays, parce que va expliquer aux Russes qu'on va séparer leur pays en plusieurs petites régions autonomes, ils ne seront pas d'accord. Mais ils sont encore déjà. Que la Russie, ils sont déjà. Ils le sont Une déjà. fédération. Ils les ont c'est une fédération. Mais il y aura des problèmes. Mais ça n'empêche, là où je suis d'accord avec toi, ça n'empêche que on sera un peu comme les États-Unis, sauf qu'au lieu d'avoir 52 ou 53 États, il y en aura 180, 200. Ça c'est clair. Il ne faut pas se bercer d'illusions. Mais je crois qu'il faut être très pragmatique. Que tu peux avoir des États un peu plus grands, des États un peu plus petits, mais l'essentiel, c'est qu'il faut bien savoir une chose, et là je te le dis en tant que promoteur de Braise, et de l'État, c'est que vous ne serez pas indépendants, les mecs. Non, mais il n'y a aucun pays qui est indépendant. Les amis de Washington, ils ne sont pas indépendants, les États. Mais non, mais il n'y a aucun Par pays contre, qui est indépendant. ils peuvent quitter la Fédération américaine. Ah, ils peuvent. Ils peuvent. Ah oui, c'est le Texas veut quitter. Non, mais- Il en était question d'ailleurs avec la Californie. Ils peuvent faire un référendum, ils quittent en revoir. Ciao. Mais aucun pays n'est indépendant aujourd'hui. On ne va pas faire de Braise la non. Corée du Nord à l'ouest de l'Europe. Évidemment, Bon. c'est simplement, il y aura des domaines qui ne seront pas de l'ordre de Braille. Non, mais moi Qui seront de l'ordre de l'État central. je le dis. Mais il y aura des gens de Braille dans l'État central, bien sûr. Je le dis tous les jours, un État, sur le modèle américain d'ailleurs, un État dans la grande fédération européenne, comme Braille, s'occupera de tout, c'est-à-dire l'autonomie interne, s'occupera de tout, sauf de la monnaie, de l'armée et de la politique étrangère. Voilà, point barre. Et la langue dont je parle, du breton moderne, sera la langue de l'État et non pas de la société. Ce qui est important, c'est la langue de l'autorité, donc la langue de l'État. Là où les langues dans la société seront toutes les langues parlées par Oui, mais les la gens langue, comme ils la langue de la Grande Europe ne sera pas la le breton, société, la société étant l'espace de la liberté et non pas de l'autorité. Donc les gens parlent la langue qu'ils veulent. Ce qui est important, c'est la langue de l'État. Oui, mais- Et le Brezonec sera la langue de l'État, Braise, Oui, là, dans mais- la Grande Europe. mais ça, Maintenant, pour la langue de l'État fédéral Ah, voilà. européen, ça sera la langue du pays qui aura donné l'exemple comme meilleure fédération, comme meilleur exemple fédéral pour la Grande Europe. C'est pour ça que moi je défends une république fédérale française, qui soit un exemple de renaissance française, comme la France est un pays dans l'Europe, un pays européen, cette renaissance par la langue française peut très bien donner naissance à la langue européenne, de l'État. Et je ne parle pas des sociétés, je parle de la langue du pouvoir. C'était un peu le cas au XVIIIe siècle déjà. Et il est évident que même au XIXe siècle en France, le français moderne, issu de la Révolution française, était la langue de l'État. Il était exigé du facteur jusqu'au président de la République. Mais il n'était pas exigé des gens dans la société, des paysans ou des ouvriers. Je répète, la société étant l'espace de liberté, on doit laisser toute liberté aux gens de parler les langues qu'ils veulent. Si à Quimper on veut parler l'arabe, le wolof ou le turc, comme Non, on dit, alors là, je suis pas d'accord avec toi. pourquoi pas? Ce qui m'intéresse, moi, c'est la langue de l'autorité.
Voilà. Donc Oui. la formation de tous les fonctionnaires. Oui, oui. Enfin, le Wolof et le Turc, je suis pas d'accord. Non. Oui, non, mais j'exagère, mais bon, et c'est le cas aujourd'hui, pourquoi pas, ça me dérange pas, moi. Je veux dire, Ah si, moi ça me dérange parce que justement ça suppose qu'il y a Non, des mais moi, je m'en populations fous. extra-européennes. De même que les Japonais ne supporteraient pas qu'on parle russe sur leur archipel. De même que en Afrique, ils ne supporteraient pas qu'on parle des langues d'ethnie voisine, etc. Ça fait des domaine humain qu'il ne faut pas, je veux dire, il faut pas non plus aller trop loin dans les libertés Non, de mais la attends, société. mon, On peut faire mon- n'importe quoi aussi, je veux dire. mon ami Will Sanglung, qui a le restaurant chinois en haut de la rue Oui, d'Angleterre, d'accord, mais enfin, il parle que le chinois avec sa femme et ses On est gosses. d'accord, mais il faut que ça soit minoritaire. Je m'en fous royalement, je veux dire. Ça soit minoritaire. Ce qui m'intéresse, c'est que le facteur, on a le même facteur, c'est qu'il parle français. Oui, oui, voilà, c'est très bien. c'est très bien. Ah, qu'est-ce que t'en penses, Patrick? Toi qui as l'habitude de faire du cinéma. Non, je pensais ce que tu disais sur le néo-breton. Le breton standard, ça n'a pas été inventé comme ça. La littérature traditionnelle de dévotion, elle est déjà en breton standard. Et qu'est-ce qu'a fait Ropart-Zemmour? Il a repris les standards existants, il est allé un petit peu plus loin, et puis c'est tout. Ouais. Et c'est une langue qui a toujours été. Non, mais il avait une motivation politique Oui, mais et non, mais historique. je veux dire, non, mais tu Faut parles oublier du- que ce qui tu est- parles du breton standard, bah, c'est pas une invention par des militants au XXe siècle. Hein. Ça existait déjà avant, ça a toujours existé. Oui. D'ailleurs, l'Église, lorsqu'elle publiait des livres de dévotion, elle voulait être comprise. Mhm. Mais elle pouvait pas non plus éditer des livres dans des parlers locaux. C'est pas jouable. Donc il y avait la koiné du Morbihan. Il y avait La une koiné, oui, il y avait une koiné, la koiné- une langue commune la anglaise. koiné du Morbihan, la koiné des Évêchés de Léon. Voilà, mais alors, Non, mais ils ont- enfin, Ropart-Zemmour, quand il a créé Goualarn, c'était pas pour reprendre cette littérature-là. Il a bien créé. Non, mais il a c'est bien pris- pour créer une il a- nouvelle langue et une nouvelle littérature. Il a pris les états de langue existants et Oui. il est allé plus loin dans la standardisation. Oui, oui. Voilà, oui. Voilà ce que je veux dire. c'est Oui, que- ce qui a donné naissance aux ZH, d'ailleurs. Voilà. Et alors, comment ça s'est passé avec les écoles d'Iwan, etc. C'est une langue qui est devenue. Actuellement en Bretagne, les locuteurs de breton, qui sont en même temps comme Guénaud l'était, Guénaud Étienne, la fille Ouais. Étienne, oui, donc, qui était comme toi, bilingue. Cette langue bretonne actuelle est enseignée dans les écoles d'Iwan. Les locuteurs la parlent comme ils parlent exactement de manière aussi naturelle, etc., inventive, comme ils parlent le français ou l'allemand s'ils apprenaient, etc., ou pas. À l'école d'Iwan. Oui, À l'école d'Iwan, les jeunes parlent véritablement breton. À l'école, ils ont plutôt une tendance à parler français entre eux, oui, mais dès qu'ils sortent, qu'il y a une sortie à l'extérieur, là, il y a un réflexe assez curieux, oui, et ils oui. ne parlent que breton. D'accord. Enfin, Et- sur Internet, Facebook, etc., je les vois correspondre en français. Hein. Et à mon avis, c'est normal parce qu'ils n'ont pas la motivation C'est pas ça, la politique. raison. C'est Donc, que- il y a pas, non, mais on ne peut pas demander à Mais des non. enfants d'avoir un idéal C'est pas ça la raison. historique C'est que c'est pas que- leur langue maternelle, c'est tout. que nous avons eu. Mais oui, mais C'est pas leur langue maternelle, c'est Non. tout. Les gens parlent spontanément ce qui est le plus pratique pour eux, leur langue. oui, non, mais il y a Maternelle, aussi, non, mais il y a aussi le fait. Moi, quand j'ai commencé à apprendre le breton moderne à 20 ans, 21 ans, c'est parce que j'avais un idéal historique, philosophique, hein, qui m'a motivé politiquement. Et j'ai appris le breton d'ailleurs enfin le breton élémentaire en 6 mois, quoi. Parce Ah que oui. j'avais la motivation. Oui. Bien. On ne peut pas demander à des enfants d'avoir cette motivation. Je veux dire, évidemment. Mais là, il ne s'agit pas de ça, c'est des jeunes qui sont scolarisés. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que C'est exactement comme les vieux en on Bretagne. apprend une langue par motivation. Comme les vieux en Bretagne, C'est exactement comme les vieux en Bretagne. Leur langue maternelle est le breton. Ils se parlaient breton entre eux jusqu'il y a quelques années. Et puis, l'influence du français est telle que finalement, ils ont fini par parler beaucoup mieux français que breton. Et maintenant, entre eux, la plupart des bretonnants, entre eux, parlent français. Mais bien sûr. Parce que je dis, Donc, je dis même par rapport à il y a 100 ans, d'un avec point de les vue, normes, quoi. d'un point de vue socio-historique, on ne peut pas exprimer le monde contemporain Mais c'est pas ça. avec C'est le que- breton de la campagne. Mais Oui, c'est pas non, ça. On Mais ne peut non, pas parler de la je- fusée je- Ariane attends, mais- avec le breton des Les vaches. paysans, ils ne parlent pas la langue de la campagne. Mais Même, ils t'as parlent même, quoi t'as même les couples à la maison,
Il y a 20 ans, ils se parlaient breton entre eux, mais à force d'écouter la télé en français et de parler français à l'école, ils se sont mis tout à petit, ce qui était leur première langue a fini par devenir dans leur esprit Les concierges à Paris, de toute façon, leur deuxième langue. à Paris, Ça n'a rien à voir avec la motivation à Paris, les Mais concierges si, parce que portugaises, maintenant- les concierges portugaises à Paris, au bout de quelques années, on s'est aperçu, c'est une étude sociologique, qu'elles parlent français avec leur mari qui est portugais. Ben voilà, c'est exactement le même. À New York, non, c'est pas exactement Ah, pareil. si. c'est pas. C'est Non, grave, parce parce à que New le York, portugais- à New York, les Italiens entre eux, première génération, ils parlent italien, tous. Deuxième, ils parlent Mais français, ils ils parlent anglais. ils parlent anglais. Bien qu'ils savent. Parce Bien que l'italien soit leur langue natale, mais ils sont tellement environnés d'un Non, non, environnement mais attends, différent. il y a- Et à l'inverse, il se passe en Floride, où il y a un recul de l'anglais par rapport à l'espagnol, c'est numérique. Non, mais c'est en encore ce qui concerne le breton, il y a quand même une différence, c'est que le portugais ou l'espagnol sont des langues qui répondent aux besoins du monde moderne. Or, le breton... Et au moderne, pardon, quand tu habites excuse-moi. chez toi, que tu Oh. fais la cuisine, c'est pas le monde moderne, c'est la vie de tous les jours. Est-ce Le que t'as envie de breton- tirer un coup ce le- soir, le- c'est pas le monde moderne. Le breton, Ah oui. le breton dialectal dont nous parlons répond aux Eh besoins bien, de la ferme. Et ben quand tu habites dans Voilà. une ferme, tu pourrais Donc, parler en breton seulement. voilà. Ils Et- sont passés au français parce que ils sont tellement imbibés de français qu'ils parlent français. Mais ils pourraient très bien le faire en breton, ça ne sera jamais. mais déjà, quand ils parlaient breton, dès qu'ils parlaient du monde moderne, ils passaient au français. Non, trop fois, non. Comment veux-tu parler de... Locomotive. Oui, de la fusée Ariane en Mais en les breton. paysans parlent pas de ça, ils s'en foutent. Mais c'est ce que je te dis, ils parlaient du langage de la ferme. Eh bien, c'est ce que je dis maintenant. Les paysans qui sont. Mais c'est fini la ferme aujourd'hui. Les paysans maintenant qui, Oui. qui sont bretonnants, même dans leur vie de tous les jours, la plupart se sont mis au français. Oui, mais... Oui, mais parce que la ferme est Parce différente, on qu'ils parle sont- plus de vaches, on parle d'ordinateur. Non, On non, traite les parce vaches qu'ils sont avec imprégnés. l'ordinateur. Non, je te parle. De toute façon, il n'y a plus de paysans en âge d'être dans l'activité qui parlent breton. Mais ceux qui ont 80 ans, ils pourraient très bien parler breton. Mais non, parce qu'ils... Oui, mais quand Ils ça ont- dépend de ils- quoi ils parlent. Mais ils parlent leur vie de tous les jours. Enfin, Oui, le voilà. mec qui a 80 ans, Voilà. qui est ancien paysan, Voilà. il ne parle pas de la fusée Voilà, Ariane. voilà. Donc c'est quand même différent en espagnol ou en Exactement portugais. pareil, c'est le même phénomène. Non, parce qu'en espagnol ou en portugais, tu peux parler d'autre chose que du langage de la ferme. Que de la ferme. Mais est-ce que la concierge, elle sait parler est-ce Non, que la non, mais concierge elle portugaise, abandonne elle- sa langue. Est-ce que la concierge portugaise, elle sait parler de la fusée Ariane en portugais? Vous n'êtes pas sûr du tout. Non, la concierge pas sûr du portugaise, tout. elle abandonne Je sa connais langue, les le Portugais. portugais. J'étais au Avec sa Portugal. famille qui est portugaise. Je- La France. J'étais au Portugal au mois de novembre, là. Les gens, ils avaient pas l'air de passer à autre chose que le portugais pour parler de... Mais tu Alors, comprends moi, tout. je crois que Je parle de- la Il n'y a langue pas est la- quelque chose. il y a pas l'imprégnation au Portugal d'une autre langue. Non, mais la langue est quelque Voilà, chose d'extrêmement. Eh bien, Je ici, sais bien, bien que la langue est quelque chose est bien d'accord. d'extrêmement élastique. Et par exemple, moi, j'ai eu une chose dans ma vie, je parle l'anglais. C'est impossible de parler couramment de deux langues, mais je fais des conférences en anglais, je parle et j'écris, je lis l'anglais à peu près comme le français, à peu près. Bon, à peu près, un peu moins, 90%. Or, il se trouve que sur Internet, sur mon blog, etc., sur des conférences internationales, j'ai pris l'habitude, dès que je sors de France, même avec des gens, je ne sais pas, quand je parle des Russes et des Allemands, j'écris en anglais spontanément. Et je pense en anglais. Il ne me vient pas l'idée d'écrire en français. J'écris en anglais, même si j'ai des correspondants qui sont francophones, qui pourraient faire le... Voilà. Or, parce que l'anglais s'impose, c'est une espèce de dialecte international, de langue véhiculaire internationale. Donc, il se passe parfois la même chose. C'est-à-dire que c'est plus une question de motivation, c'est une question de sens pratique. Immédiatement, tu écris en anglais, ou tu écris en allemand, ou tu écris, tu vois, je veux dire. Bon, j'ai eu longtemps une petite amie italienne, au bout d'un moment, on parle italien. Alors que je parle mal l'italien. Donc, le coup, les concierges portugais de son mari, il y a une imprégnation, et au bout d'un moment, il pourrait très bien parler portugais. Le portugais est une grande langue moderne, hein, attention, au Brésil, ils ont des fusées, ils ont des machins, elle pourrait, même pour parler trucs, elle parle français. Elle est imbibée. Et c'est ce qui s'est passé avec les paysans bretons, à mon avis. Ils étaient en un environnement tel que même, est-ce que tu veux pas aller pour me donner le râteau, ils disent en français, quoi. Voilà, c'est tout. D'accord. Mais là où tu as raison quand même, c'est qu'il y a quand même une question de volonté aussi. Une langue, c'est aussi une volonté. Quand même. Bien sûr, oui. C'est aussi une volonté, une langue. C'est pas simplement le poids de la vie quotidienne, j'ai Non, parlé mais- la langue la plus pratique, etc. Encore une fois, il faut distinguer C'est un côté politique. les langues de la société et la langue de l'État, Voilà, de exactement. l'autorité. C'est tout. Je veux dire, Mais il faut qu'il y ait une autorité. Avant, il faut qu'il y ait une autorité. mais quand tu parles de volonté, on parle de la langue de l'autorité De l'autorité l'État. de Évidemment. l'État. Mais Évidemment. il faut une volonté. Il faut une volonté. Je veux dire, Il faut une volonté. Il faut Eh un oui, État. évidemment, Il faut évidemment. un- Même en banlieue parisienne, moi j'ai été éduqué en français Oui. argotique. Oui. Hein, de l'argot. Bah, en Maintenant- Algérie, par exemple, maintenant, ils ont la- essayé d'imposer l'arabe comme la- langue de l'État avec l'indépendance. La langue de l'école, c'était la langue de la volonté. De la volonté.
Bon, on va. Bon voilà, on arrête et je vous message sur ça. Et donc, Ciao, se mettre sur Facebook. bon, vive la grande Europe de Brest à Vladivostok. Voilà, et vive la Bretagne. Brest, vive Brest, pardon. Vive David Bray. Brest.